الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dans ma vidéo Juste la vérité ICR 13, je vais vous donner mon avis à propos du verset selon Luc chapitre 4 verset 1 à 13 et selon Matthieu chapitre 4 verset 1 à 10, qui est la même histoire où le diable tente Jésus alayhi wa salam dans le désert. Le diable, dans ce verset, montre que Jésus alayhi wa salam n'est pas Dieu. Car, de 1, si Jésus alayhi wa salam est Dieu, le diable ne peut tenter Dieu, lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé et que toutes choses dépendent de lui. De 2, l'esprit ne va pas amener Dieu dans le désert, surtout si l'esprit vient de Dieu. Et même Jésus, alayhi wa salam, n'est pas le Saint-Esprit. Car si il est lui-même Saint-Esprit, son esprit ne va pas se faire amener par son propre esprit dans le désert. Et de 3, le diable ne va pas proposer de tout donner à Jésus, alayhi wa salam, si il est Dieu, royaume, etc. Alors que c'est lui, Dieu, qui a tout créé et que tout se fait selon sa volonté par juste le fait de dire soit et il a ce qu'il aura décidé. Et que aussi Jésus alayhi wa salam n'est même pas le Fils de Dieu dans le sens propre qu'on veut lui donner. Car si par Colossiens chapitre 1 verset 15 à 19, le verset dit que tout a été créé par Jésus alayhi wa salam et que tout a été créé pour lui, le diable ne peut donner à Jésus alayhi wa salam si il possède tout déjà. Cela montre que par ces versets, Matthieu chapitre 4 verset 1 à 10, Luc chapitre 4 verset 1 à 13 et Colossiens chapitre 1 verset 15 à 19, que Jésus alayhi wa salam n'est pas le créateur de toutes choses, n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas Dieu et n'est pas le Fils comme je vous l'ai dit au sens propre que les chrétiens veulent nous le faire comprendre. Fils de Dieu a une autre signification, même bibliquement, différente de celle des interprétations de mes amis chrétiens, comme ils me l'ont toujours expliqué. Mais là, je ne vous apprends rien. À vous, vos interprétations, et à moi la mienne. Laissons le choix à qui veut bien choisir celle qui lui correspondra le mieux. Dans la Bible, Fils de Dieu est celui qui dit la parole et fait les œuvres de Dieu, comme vous pouvez être le fils du diable en faisant les œuvres du diable. Bien que nous sommes les fils d'Adam, alayhi wa salam, et créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous avez un exemple dans la Bible, 1 Jean chapitre 3, verset 10, où il est dit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Je commence par contre à vous dire que, pour que cela soit clair, je vais souvent me répéter dans mes explications en espérant que vous comprendrez mes interprétations de mes idées et des versets que je vais vous citer. Allons-y. La Bible, selon Matthieu chapitre 4 verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Selon Luc chapitre 4 verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mon avis, si Jésus alayhi wa salam est lui-même Saint-Esprit de Dieu, ou Dieu,
il n'aurait pas eu besoin d'être amené par le Saint-Esprit si il est lui-même le Saint-Esprit. Il ne va pas être amené par son esprit. Et dans le chapitre que je vous ai cité, ça ne serait pas écrit que le Saint-Esprit amena Jésus dans le désert, si il est lui-même Saint-Esprit. Car il est écrit aussi, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Là, on voit qu'il y a le Saint-Esprit et Jésus El-Ahi wa Salem, et que c'est le Saint-Esprit qui amena Jésus dans le désert, et pas Jésus El-Ahi wa Salem qui s'amena par lui-même dans le désert. Cela nous montre donc que Jésus El-Ahi wa Salem n'est pas lui-même Saint-Esprit, et même que Jésus n'est pas Dieu. Car si le Saint-Esprit est Dieu et que Jésus est Dieu, cela ferait Dieu amena Dieu dans le désert où il fut tenté par le diable. Pareil, si Jésus El-Ahi wa Salem est lui-même Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas amener le Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Jésus étant Dieu ou étant Saint-Esprit comme vous nous le dites, cela ferait aussi, si Jésus El-Ahi wa Salem est Saint-Esprit, Jésus amena Jésus dans le désert. Cela ne voudrait rien dire. Imaginez encore. Est-ce qu'on pourrait encore dire l'Esprit de Dieu amena Dieu dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours? Là aussi, non. Et comme je vais me répéter, s'il est écrit dans le chapitre de la Bible que le Saint-Esprit amena Jésus El-Ahi wa Salem dans le désert, c'est qu'il y a Jésus et le Saint-Esprit. Et que Jésus El-Ahi wa Salem n'est pas le Saint-Esprit, mais que Jésus est guidé par le Saint-Esprit et qui le reçoit, comme le montre la Bible selon Jean chapitre 3 verset 34, où il est dit: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Je vous donne un autre verset, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Mon opinion, s'il était lui-même Saint-Esprit, il n'aurait pas eu besoin de le recevoir. Il ne va pas s'envoyer lui-même son esprit. Avec cela, vous pouvez remettre en cause la Trinité, comme quoi Jésus El-Ahi wa Salem n'est pas le Saint-Esprit. Lisons la suite. Matthieu chapitre 4 verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Si Jésus El-Ahi wa Salem est Dieu, alors Dieu a eu faim, là aussi ça cloche. Pour ce qui est de la tentation, comme il le dit dans Matthieu chapitre 4 verset 1, que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, si Jésus El-Ahi wa Salem est Dieu ou Saint-Esprit lui-même, il ne peut être tenté, car Dieu ne peut être tenté, comme on le lit dans Jacques chapitre 1 verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc Jésus El-Ahi wa Salem, s'il était Dieu, le mal ne l'aurait pas tenté, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et Jésus El-Ahi wa Salem, dans ce chapitre de selon Matthieu chapitre 4, versets 1 à 10, Jésus l'a été. D'autres chapitres où il est écrit que Jésus El-Ahi wa Salem a été tenté. Hébreux chapitre 2, verset 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, aussi, ajoutons entre parenthèses que Dieu ou l'Esprit de Dieu ne peut souffrir, même si Jésus El-Ahi wa Salem est le Fils au sens propre, comme vous nous le dites, il serait de même essence de Dieu, donc pareil que Dieu, et il ne pourrait donc pas souffrir aussi. Je reviens sur Hébreux chapitre 2, verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, comme certaines choses qui vous ont tenté, Jésus El-Ahi wa Salem l'a été aussi. Et Jésus El-Ahi wa Salem priait Dieu. Et s'il était Dieu, déjà, il ne prierait pas. Et étant aussi le Saint-Esprit lui-même, il ne prierait pas aussi. Si Jésus El-Ahi wa Salem était Dieu, il priait qui? Il ne va pas se prier lui-même. Et ce sont les hommes qui prient, et non Dieu.
Surtout si c'est pour se libérer du mal et si Jésus est Dieu, Dieu ne va pas se prier lui-même Dieu pour se libérer du mal. Encore là, ça ne veut rien dire. Et savez-vous comment Jésus enseignait de prier Dieu et nullement de le prier lui d'ailleurs? Il n'a jamais dit dans la Bible « priez-moi ». Au contraire, il enseignait comment prier Dieu. Comment prier Dieu dans la Bible? Selon Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je vous rappelle, entre parenthèses, que dans votre prière, Jésus n'a jamais dit de commencer par « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cela est un rajout et une innovation. Et que si Jésus aurait voulu être cité dans cette prière, il aurait signalé. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est de le servir lui seul, comme le précise Jésus dans selon Matthieu chapitre 4 verset 10. Jésus dit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Je poursuis la suite de l'enseignement de la prière de Jésus, c'est-à-dire comment Jésus enseignait de prier Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, qui est la parole de Dieu, que Jésus, d'ailleurs, se servait pour répondre au diable. Dans selon Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Car Jésus, enseignait les Écritures, et il ne changea rien des lois, pas même un iota. Comme il le dit lui-même dans selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20, dans le verset 17 qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc là, par Matthieu chapitre 4, verset 4 et verset 10, et ce n'est pas les seuls versets où Jésus, utilise les lois pour répondre à chaque fois comme là au diable, et à qui que ce soit, la preuve montre qu'il accomplissait les lois, qui sont celles que l'on retrouve dans votre Ancien Testament, que vous ne suivez pas, la loi de Moïse, Moussa, qui dit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, enfin, de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà ce qui est dans vos prières, le pain quotidien que vous ne suivez pas, la parole de Dieu. » Je poursuis la prière de Jésus. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » C'est ce que faisait Jésus dans selon Matthieu chapitre 4 versets 1 à 10. Il se délivre du malin, le Shaitan. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Remarquons que Jésus dit que tout règne, gloire et puissance appartiennent qu'à Dieu dans tous les siècles. Pas un seul siècle à Jésus ou à une autre personne. Il y a beaucoup de versets dans la Bible où on voit que Jésus priait, louait et invoquait Dieu dans beaucoup de situations. Exemple, Matthieu chapitre 26, verset 38 à 42. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » La mort, entre parenthèses. Si Jésus est Dieu, il ne pourrait mourir. Pas même le Fils, si Dieu devrait avoir un Fils. Car le Fils doit être comme le Père, et comme le Père ne peut mourir, le Fils ne devrait pas mourir aussi. Je lis la suite. Alors il dit, « Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Remarquez qu'il pria comme nous les musulmans. Nous le faisons ainsi 5 fois par jour, en nous jetant sur notre face et prions. Bref, Jésus dit, « Mon Père », donc il s'adresse à qui si il est Dieu?
Si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si il est possible, toutefois non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ce que veut Dieu et non Jésus, comme il le dit dans selon Jean chapitre 5 verset 30 où il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Suite du verset. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus alayhi wa sallam priait pour ne pas tomber dans la tentation. Et comme le verset que je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il a été tenté, et Jésus alayhi wa sallam dans l'enseignement de sa prière, comment prier Dieu, dans selon Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13, il invoque Dieu contre la tentation. Exactement comme il vous l'a dit lui-même. Vérifions et revenons un instant à la prière de selon Matthieu chapitre 6 verset 13 où Jésus alayhi wa sallam dit « Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin » comme il a fait d'ailleurs avec le diable dans le désert. Fait que si Jésus alayhi wa sallam prie, c'est qu'il n'est pas à l'abri de la tentation, sinon il n'aurait pas eu besoin de prier. La suite du verset selon Matthieu chapitre 26, versets 38 à 42. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Comme encore dans la prière de selon Matthieu chapitre 6, verset 10, la preuve confirme de nouveau que Jésus alayhi wa sallam priait ainsi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu et non celle de Jésus alayhi wa sallam. Il priait comme nous les humains, car il est un homme. Il ne peut être alors Dieu, ou même le Fils comme vous l'identifiez. Le Fils, s'il est de même essence, doit être comme Dieu, il ne pourrait ni mourir, ni être tenté. Raisonnons, si Jésus alayhi wa sallam est Dieu, ou fils de Dieu, le diable l'aurait su et ne l'aurait pas tenté et ne lui aurait pas proposé de le transporter et ne va pas lui dire aussi ce qui est écrit, car on voit que le diable même connaît aussi les Écritures. Dans selon Matthieu chapitre 4 verset 6, le diable dit « car il est écrit », donc il connaît les Écritures. Il a toujours été présent et témoin des prophètes avec leurs Écritures, essayant toujours de détourner les hommes de la parole de Dieu, en commençant par le premier des hommes, le prophète Adam alayhi wa sallam et sa descendance, les fils d'Adam, dont Jésus alayhi wa sallam, qui est aussi le fils d'Adam, en étant nommé plus de 80 fois fils de l'homme dans la Bible. L'homme qui est Adam alayhi wa sallam, nommé aussi fils de Dieu, comme nous pouvons le voir dans selon Luc chapitre 3 verset 38. Ce qui fait que l'on pourrait dire Jésus, fils de Dieu, qui est fils d'Adam, fils de Dieu. On voit que dans la Bible, Jésus alayhi wa sallam n'est pas le seul fils de Dieu et que ce titre nous mène à comprendre que cela doit être interprété autrement. Je reviens à selon Matthieu chapitre 4 versets 5 à 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Si Jésus est Dieu, vous voyez le diable transporter Dieu au-dessus de Jérusalem et lui dire « Jette-toi, car il est écrit. » Dieu connaît ce qui est écrit, surtout si c'est lui qui les a dictés, et donner ses ordres aux anges de le porter, lui Dieu, de peur que le pied de Dieu heurte contre une pierre, impossible. Et on ne peut même pas se permettre de l'imaginer. Continuons. Selon Luc chapitre 4, versets 5 à 7, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Ou selon Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Je développe. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable ne va pas élever Dieu si Jésus est Dieu, lui montrant et lui proposant tout ce qu'a créé Dieu. On ne peut proposer la création au Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Et le diable montre encore que si il propose tout cela à Jésus, c'est que Satan sait
qui est Jésus et que forcément il n'est pas Dieu. Pas même le Saint-Esprit, encore moins le Fils, surtout si comme dans Colossiens il est écrit que Jésus Elahi wa Salem a tout créé. Le diable ne va pas montrer la création à celui par qui tout a été créé, que ce soit Dieu, si Jésus Elahi wa Salem est Dieu, ou bien même Jésus, si par lui tout a été créé, comme il l'est dit dans Colossiens chapitre 1 verset 15 à 19. Le diable ne va pas donner puissance, gloire, etc. à celui qui a tout créé cela. Bien que tout cela n'appartienne pas à Jésus, Elahi wa Salem, mais à Dieu, comme Jésus le rappelle dans la prière. Rappelez-vous de l'enseignement de la prière de Jésus, Elahi wa Salem, selon Matthieu chapitre 6, verset 13, où il dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Jésus dit que la puissance, le règne et la gloire appartiennent qu'à Dieu et pas que tout cela appartienne à Jésus Elahi wa Salem. Et je vous le répète, dans selon Luc chapitre 4 verset 6, le diable lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Preuve que Jésus Elahi wa Salem n'est pas Dieu. Et je suis obligé de vous le rappeler encore une fois que le diable ne peut proposer la création au Créateur si il est Dieu. Encore moins à Jésus Elahi wa Salem si c'est lui qui a aussi créé cela. Il ne peut lui proposer ce qu'il possède déjà. C'est dans Colossiens chapitre 1 verset 15 à 19 que l'on voit que Jésus Elahi wa Salem a été créé. Cela nous montre bien qu'il n'est pas Dieu, car Dieu n'a pas été créé. Il est aussi écrit dans ce même verset que Jésus Elahi wa Salem est le premier-né et qu'il est aussi le premier-né d'entre les morts, ce que l'on ne peut attribuer à Dieu. Dieu ne peut être le premier-né, encore moins le premier-né d'entre les morts. Dieu ne meurt pas. Toujours dans Colossiens chapitre 1 verset 15, il est dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et comme je l'ai indiqué, s'il est Dieu ou le Fils ou le premier-né de la création, par qui tout a été créé, Satan ne va pas proposer ces choses à celui par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Cela nous donne une preuve que Jésus Elahi wa Salem n'est ni Dieu, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Pas même le fait qu'il ait tout créé. Par contre, ce que l'on ne peut reprocher au diable, c'est que le diable connaît Dieu et il sait lui par qui il a été créé et c'est ce qu'il a créé, comme il sait qu'il a créé Adam Elahi wa Salem. Du coup, Satan aurait connu aussi Jésus s'il était avant Adam et qu'il aurait été le premier-né de la création. Mais alors, si Jésus est le créateur de toutes choses, donc aussi créateur de Adam Elahi wa Salem et aussi créateur du diable, qui aurait su, lui le diable, que Jésus l'a créé. Le diable dit « Tout m'a été donné ». Alors, qui lui a donné toutes ces choses au diable? Comme il le dit dans selon Luc chapitre 4 verset 6, le diable dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Et vous pensez que le diable va donner à celui qui lui a donné et qui a tout créé et qui possède déjà tout? Comme le dit la Bible à propos de Jésus Elahi wa Salem dans Colossiens chapitre 1 verset 15 à 19, apparemment par le diable dans ce chapitre on voit que Jésus n'est encore ni Dieu et ni celui qui a tout créé. Le diable a juste essayé d'égarer Jésus, le prophète d'Allah, Isa Elahi wa Salem, de sa mission, comme il a fait pour Adam Elahi wa Salem. Quand le diable lui dit « Si tu es le fils de Dieu », c'est juste pour le tenter et le tester, comme les Juifs l'ont fait dans selon Jean chapitre 10, versets 32 à 36, et où Jésus Elahi wa Salem même explique la signification de fils de Dieu, en disant que ceux qui sont appelés Dieu ou fils, c'est celui que Dieu a choisi pour dire et enseigner la parole de Dieu, afin qu'il soit son représentant et qu'il fasse connaître Dieu par les œuvres, paroles, miracles, etc. de Dieu, comme le dit la Bible dans Actes des Apôtres,
chapitre 2, verset 22, où Pierre le dit lui-même, le rapproché de Jésus, alayhi wa salam, qui dit « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Voilà tout simplement pourquoi Jésus, alayhi wa salam, sera appelé Fils de Dieu, comme on le lit dans la Bible, selon Luc chapitre 1, verset 32. Il dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David, alayhi wa salam, son père, là c'est David qui est son père. Là, vous voyez que fils comme père a un autre sens que celui que veut nous donner nos amis chrétiens. Tout comme d'ailleurs engendrer, qui a aussi une autre signification. Vous pouvez engendrer un esprit un moment dans votre vie. Vous prenez et suivez le chemin de Dieu. Vous avez une renaissance en vous-même, des ténèbres, vous passez à la lumière. Comme Jésus, alayhi wa salam, le dit dans selon Jean, chapitre 3, versets 1 à 7. Vous renaissez de nouveau. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, il est dit aussi que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En revenant dans Colossiens, chapitre 1, verset 19, il est écrit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. » Point. Ce qui fait que de toute façon, de tout ce que vous pouvez croire ou nous dire, quel que soit le résultat, la gloire, le règne, la louange, l'invocation et l'adoration revient qu'à Dieu et non à Jésus, alayhi wa salam, car il ne fait rien de lui-même et que ce n'est pas par sa volonté qu'il est venu, quelle que soit la raison que vous lui donnerez. Tout cela est uniquement à la gloire de Dieu et à la volonté de Dieu. Dans la Bible, Jésus, alayhi wa salam, le dit lui-même. Dans selon Jean, chapitre 6, verset 38, Jésus dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et selon Jean, chapitre 8, verset 28 à 29, Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et il est donc logique alors que l'on prie celui qui a tout créé. On prie le Créateur, par qui toute chose et volonté se fait. Vous avez d'ailleurs en Jésus, alayhi wa salam, un exemple à suivre, vous qui l'adorez. Jésus, alayhi wa salam, lui qui priait et qui implorait Dieu pour ceux qui désiraient. Suivez-le donc alors si c'est vraiment lui que vous croyez, comme la preuve des versets que je vous ai cités et que je vais vous citer. Comme pour en finir avec selon Matthieu chapitre 4 verset 10, la suite où le diable tente Jésus alayhi wa salam dans le désert, où Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus alayhi wa salam par ce verset confirme le Coran, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, sourate 1 verset 5, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Ce qu'a fait, comme je vous l'ai dit, Jésus alayhi wa salam, votre modèle, celui que vous appelez Dieu ou Fils de Dieu, dans Matthieu chapitre 26, versets 38 à 44. Tout cela nous montre qu'avec ce que nous dit et fait Jésus alayhi wa salam, le diable atteste que Jésus est juste le prophète et messager de Dieu et qu'il a juste tenté de le détourner de sa mission, comme il a toujours essayé de le faire avec tous ceux qui étaient guidés dans le chemin de Dieu. Fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous donnera une autre vision des choses. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Takbir! Allahu Akbar! سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك